Boker Tov, Hashem Hashem, Naaseh, Naslech Venarviach, Lachaim Tovim, Ul Shalom, Shiur avec Rabbi Nachman de Breslev ce matin, mardi 15 du mois de novembre, et Kaf Aleph du mois de Marcheshvan, Lachaim Tovim, Ul Shalom. Normalement, ce shiur a lieu tous les 17 du mois, acheté par notre ami Binyamin Israël, pour la réussite, la santé, le bonheur, la protection de Rabbi Nachman de Breslev, puisque c'est un cours sur Rabbi Nachman. Donc pour Binyamin, Yaakov Ben Josiane, Joël, Luna, Bat Rahma Osnat, Simcha, Shmuel, Meir, Aryeh Menachem, Mendel et Zeev Nachman, tous béné. Joël, à qui on souhaite Bezrat Hashem une grande atzlacha vervacha bechol masedehem. Et si je ne fais pas le 17, c'est parce que j'ai déjà des cours de prévus. Donc je le fais ce matin. On pensera en même temps à une grande réussite pour tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent. Bracha v'atzlacha bechol masedehem. Moratimi refoua shlema, refoua tanefesh refoua tagouf. Sarah Talbat Efrat Mirana Ben Esther Chaya Ruchama Esther Bat Rivka Jean-Luc Shlomo Ben Zeira Meir Ben Rutzufan Sarah Bat Sassia Joël Myriam Bat Sarah Eric Shua Chai Ben Arelet Koukanossi Rachel Bat Sylvet Gezala. On pensera à Chaya Bat Sarah Lalou l'Elef Alfa Abdalim Be'ezrat Hashem Yitbarach Sheyakosh Chouye Nishmatam Shel Kol Mete Israël Bichlam René Machlou Ben Sarah Gisèle Mazal Bat Zipora Roland Sion Ben Myriam Mordechai et Gérard Yosef Ben Israël. Mitorch Arben Israël, on commence tout de suite ce shiur avec Sefer Amidot sur Mefursam. On va voir ensemble quelques petits détails sur la dimension que Dieu peut apporter à une personne d'être Mefursam. Mazé Mefursam. Le mot Mefursam, si vous regardez bien, ça veut dire être connu. D'accord ? Aval, il y a dans l'étymologie du mot Mefursam quelque chose à retenir. Comment est-ce qu'on dit en hébreu comme tu dirais, un salaire. Non, pas ça. Un prix. Bonne réponse. Sur la racine du mot mefursam, qui veut dire être célèbre, tu as le même qui est ouvert, le même représente le renouvellement, et ensuite mefursam, ça finit par un même qui est fermé. De là, dans cette étymologie hébraïque, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on peut se rendre compte que le mot mefursam, d'être quelqu'un de célèbre, d'être quelqu'un de connu, c'est un renouvellement de la vie. Malheureusement, psychologiquement, c'est un besoin pour beaucoup d'humains. 95% des humains ont besoin d'exister, de plaire, d'être connus, exactement. Et surtout, le besoin, qui est tout à fait logique, d'être reconnu. Quand on a un talent et que ce talent n'appartient à personne qu'à soi-même, on se demande pourquoi on a ce talent. Si une personne vivait sur une île tout seul, je vous affirme qu'il n'irait pas bronzer une seule journée. Pourquoi ? Parce qu'il n'a personne à qui le montrer. Donc, les choses sont claires, elles sont nettes. Dans ce domaine-là, en général, on aime se plaire à soi-même, c'est évident. Au niveau psychologique, on a besoin d'avoir confiance en soi pour être émanant vis-à-vis des autres. Mais le mot mefursam, qui est merveilleux en français, c'est célèbre. Ça veut rien dire. Célèbre, c'est un mot qui veut dire par là connu. Mais en hébreu, mefursam, quand tu l'écris, tu rentres par un même, et quand tu pars par contre de l'autre côté, le même est fermé. Vous avez remarqué ? Même, pras, ça veut dire, tu rentres dans un renouvellement, ensuite tu as le mot pras. Pras, ça veut dire quoi ? Prix. Tu touches un prix, ça veut dire quelque part, ouh, monsieur est une star. Ouais. Et ensuite tu viens pour sortir, et tu peux pas sortir. Et quand c'est une femme, alors c'est incroyable en hébreu. Quand je dis que c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Exactement, tu as tout compris, tu m'as devancé. Arrête, la femme, elle doit être cachée dans le judaïsme, non pas parce que la femme, elle est rien, comme veulent le prétendent ceux qui comprennent rien à l'étude, ou encore pire, ceux qui n'ont même pas étudié. Ouais, de toute façon, pour vous, la femme est toujours de côté, pas du tout, bien au contraire, la femme est sur la tête de l'homme, dans tout le judaïsme, du début à la fin. Il y a même des fêtes qui portent le titre des femmes et non pas des hommes, un jour quelqu'un m'a dit, ouais, je comprends pas pourquoi les femmes patati patata. Je lui ai dit, ouais, t'as raison, c'est pas juste. Pourquoi c'est les femmes qui tombent enceintes ? Pourquoi les femmes n'ont pas besoin de mignonnes ? T'as raison, c'est injuste. Il y a trop d'avantages pour les femmes. C'est-à-dire qu'on peut jouer à un ping-pong au niveau des lois juives où tu as des avantages autant pour les femmes que pour les hommes. C'est-à-dire, la femme doit faire à manger à son mari ou elle doit faire ce que tu veux, style, dites la servante. Mais d'autre côté, si un homme n'honore pas sa femme, si un homme ne respecte pas sa femme, il rendra des comptes devant Dieu et il risque de perdre son mazal. Donc, résultat des courses, si tu regardes bien l'ensemble des choses dans la Torah, on est égaux dans tout, pratiquement. Maintenant que les hommes profitent d'appuyer certaines causes, lois ou caractéristiques selon leur avantage,
eh bien sachez qu'il y a des hommes qui sont battus par leurs femmes, il y a des femmes qui sont battues par leurs hommes. Il y a des femmes qui dirigent le couple, il y a des hommes qui dirigent le couple. On va peut-être un petit peu se calmer avec ce côté style la femme est en bas, l'homme est en haut. Sauf ce qu'on en a fait, c'est qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Donc, chaval d'en être arrivé là. Mais en hébreu, une femme qui est connue, on dit Mefour Semet, Prasmet. Pourquoi? Parce qu'on a vu avec Sarah et Menou, à Shalom, on a vu avec Rivka, on le voit avec Rachel, on voit avec toutes les plus belles femmes de l'histoire, je parle d'âme, les plus belles midotes qu'on puisse trouver dans Parashat Chayei Sarah, qu'elles ne cherchaient surtout pas à être dans les réseaux sociaux. Ne me dites pas, il n'y en avait pas à l'époque. Arrête, le forage, toutes les femmes marchaient la tête haute dès qu'elles étaient belles, se montraient pour attirer le regard des hommes. Et on voit que dans le judaïsme, cette cagnotte des femmes, Esther Amalka a tout fait pour paraître la plus laide pour arriver devant le roi. Achashverosh, Tamar n'a jamais cherché à plaire à quiconque. Dans la Torah, Davka, la femme est considérée comme un diamant et non pas comme un caillou. Les cailloux, on les cache jamais. J'ai vu quelqu'un dire attention, on cache le caillou. Mais par contre, les diamants, on y tient parce que ça brille, parce que c'est une valeur inestimable, donc on le cache. Mais la reine, toute la grandeur d'une femme, c'est surtout de ne pas être mefoursemet. Comme le dit le roi Salomon lui-même dans Michelet, Kamu vanea vaïcheroa baala veyahalela. Qui dévoile la femme? Ses enfants et son mari. Dans la Torah, c'est comme ça. Après, que chacun veut faire ce qu'il veut, ça c'est son problème. Là, c'est un cours de Torah. On n'est pas en train de parler de ce que vous pensez ni de ce que je pense. On est dans la Torah. La reine, quand tu écris les mots Mefursam, pour une fille, ça devient Mefursemet. Tu viens de tuer un Ikaron parce que tu tiens à être connu. Alors, il y a une différence énorme. Je me rappelle que il y a très longtemps de ça, j'avais présenté quelqu'un à une personne et je lui ai dit, tu peux pas savoir combien cette personne fait du bien. Il tient à lui tout seul un kollel, Bli Ainara, que Dieu lui donne, il lui rajoute, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et il m'a dit, est-ce que tu avais le droit de faire ou pas cela? Je lui ai dit, toi, tu n'avais pas le droit de le dire, moi, j'ai le droit de le dire. Ça veut dire que, est-ce qu'on a le droit de se dévoiler dans ce que l'on fait de bien? Jamais. Mais si du ciel, on veut te dévoiler, alors c'est fait. C'est le cas de tous les grands d'Israël. Abraham n'est pas dévoilé. À 75 ans, Dieu décide de les farcer moto. Je ferai de toi une grande nation, tu iras, je te donnerai la terre d'Israël. Dieu vient le dévoiler. C'est pareil pour le prophète Eliyahu Navi Zachor Letov. D'un coup, Dieu veut le dévoiler. C'est pareil pour le Mashiach Tzidkenu. C'est pareil pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était caché, Dieu le dévoile. Vous regarderez tous les personnages. Yosef Hatzadik, complètement oublié de l'histoire pendant 12 ans dans une prison. Dieu dit maintenant, Ani Efarsem Oto. Ça veut dire, je vais le dévoiler au grand public. Il est temps qu'il sache qui il est. Ce qui fait que Rabbi Nachman de Breslev, Derech Hagav, nous apprend que il y a un temps pour chaque chose. Et si tu provoques que le temps vienne à toi, tu vas raccourcir les... Écoutez bien ce qu'il dit. Tu vas raccourcir... C'est pas ici qu'il le marque, c'est à propos des honneurs. Celui qui veut des honneurs est donc se rendre célèbre. Celui qui veut attirer sur lui le fait du buzz, ce qu'on appelle le buzz, il ne travaille pas pour Dieu, il ne travaille pas pour Hachem. Ce qu'il veut, lui, ce qui compte, c'est t'as vu combien j'ai eu de followers ou je sais pas quoi. C'est ça son but. C'est d'être connu parce qu'il a une pathologie, un mal de vivre, il faut qu'il existe pour les autres, tellement il n'existe plus pour lui. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, personnellement, au niveau psychologique. Tu n'as pas besoin de... C'est-à-dire, donc c'est tellement facile de jeter ce genre de mots quand les personnes qui le disent eux-mêmes sont ou jaloux ou eux-mêmes font du buzz. Donc, il faut faire attention un petit peu à tous ces mots très gratuitement jetés au visage des uns et des autres. Ce n'est pas le cas de ceux qui sont dans la Torah. Celui qui est dans la Torah ne doit pas chercher à être mefursam. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais les personnes les plus connues du monde existaient quand il n'y avait pas toutes ces caméras et tous ces réseaux sociaux. Dans la Bible, il n'y en a pas un qui a dit les mecs, c'est moi. Et tout le monde connaissait le prophète Isaïe, tout le monde a entendu parler d'Avraham, Tzrak, Yaakov. Je veux dire, il n'y a pas besoin de ça. La personne va être mefursam, et le meilleur moment pour être mefursam, c'est-à-dire connu, c'est quand tu pars de ce monde. Heureux celui qui aura réussi à rester caché et que Dieu dévoile après sa mort. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'aura pas eu le plaisir de recevoir les honneurs et les félicitations de son vivant. Donc il garde tous les bienfaits qu'il a faits pour le monde futur. Pour cela que des fois vous allez dire, je ne comprends pas, tout ce que je fais comme bien, comme ça ils me le rendent, sois heureux que ça t'arrive. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que si tu as fait du bien et que tu n'en as reçu que du mal, il te met un joker dans les poches. Lequel? Celui de dire à Dieu le jour du jugement. Dieu te dit, avec tout ce que j'ai fait pour toi, et comme ça, tu t'es pas levé à la prière, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, tu n'as pas assez étudié. Tu dis, bon, Shalolam,
Moi, toute ma vie, j'ai fait du bien à tout le monde. J'ai eu que des retours d'ingratitude. Et j'en ai jamais voulu à tout le monde. J'ai tracé. Tu peux pas tracer pour moi, toi aussi? Omer Akadosh Baruch Hu, Mida keneged mida lo batla. Tout comme tu t'es comporté, je me comporte. C'est pour ça qu'on n'a rien à attendre de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Fais ce que tu as à faire et trace. Surtout avec vos enfants, si vous voulez ne pas souffrir. Moi, je ne parle pas de mes enfants, les enfants merveilleux. Hein. Mais si vous, surtout avec les enfants. Pourquoi? Parce que la nature d'un enfant, c'est de prendre des parents. C'est rare quand ils donnent. Il faut que j'ai le temps. Pas tout le monde. Je connais une personne exceptionnelle dans ce domaine qui s'appelle M. Marciano, Hamash, avec qui et David, qui nous ont invités pour le Shabbat Bar Mitzvah qu'ils ont fait, Shabbat Ratan. Et j'ai été impressionné de voir quel kavod cet homme donne à son père. Quitte à ce qu'il perde beaucoup d'argent, si ça fait plaisir à son père, il le fera. Juste pour que son père ait le sourire. Il a dit d'ailleurs un jour à sa femme, tu auras toujours tout sur un plateau en or, tout ce que tu demanderas. Si je peux te l'offrir, tu l'auras. Sauf une chose, que tout ce que tu me demandes n'enfreint jamais le respect des parents. Waouh! Jusque-là, il a dit. Jusqu'au respect des parents, tu as tout sur un plateau. Au-delà de ça, Nigmar, ça ne marchera pas. C'est Pérouche d'abord pour lequel, souvent on se dit, est-ce que ça vaut le coup que je fasse? De toute façon, ils n'en ont rien à faire. Je vous donne un conseil qui vaut de l'or. En tant que parent, en tant que patron, en tant qu'ami, en tant que qui que vous soyez, faites toujours ce que vous avez à faire et tracez, n'attendez rien derrière vous. Parce que tôt ou tard, l'ingratitude viendra toujours vous donner un coup dans la tête pour vous faire regretter la mitzvah de l'avoir fait. Et le Rambam, dans le Chot Teshuvot, il dit, celui qui regrette une mitzvah la perd. Chaval. Non seulement tu as perdu l'ingratitude, la gratitude de l'autre, tu l'as perdu, tu as pris de l'ingratitude, en plus tu perds ta mitzvah, donc tu as tout perdu. Au contraire. Bien au contraire. Azov, t'as Azovimo. Azov, laisse-le partir. Qu'est-ce que tu en as à faire? Tu as fait ce qu'il fallait faire. Quelqu'un un jour, il n'y a pas tellement longtemps, m'a blessé. Et je me retrouve avec lui pour un mariage. Et je lui lance le mot. Comme qui pourrait passer que je ne vous ai pas vu, dans le cas où je vous devais des excuses, je vous les présente. Maintenant, moi, ce que j'ai en train de lui dire, c'est à l'occasion de me demander pardon. Et il m'a dit, j'accepte. J'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré parce que je me dis, il faut vraiment avoir de l'humour tunisien pour accepter une telle situation. Hein, l'Algérien? Il rigole. Il rigole jaune. Non, il faut vraiment être... Mais pourquoi? Je veux dire pourquoi? Parce que, comme je le dis souvent, quand vous avez des conflits ou vous avez des situations difficiles, n'allez jamais avec trop d'espoir. Allez toujours avec, je vais faire ce que j'ai à faire et Dieu fera ce qu'il veut. Vous partez de ce principe, vous n'aurez jamais d'ulcère. Si vous attendez des résultats, dans notre génération, vous êtes mal barré. C'est la génération de la chutzpah, de l'effronterie, c'est la génération de tout m'appartient, c'est la génération de je fais ce que je veux. Et pire, c'est la génération de je t'ai rien demandé alors que tu lui as sauvé la vie. Oula, on se calme. On se calme. Et la reine Rabbeinu, à propos de Mefour Semet, regardez bien le mot, une femme ne doit pas chercher du tout, bien au contraire. Gvod bat Meler, la fille du roi, Pnima. Plus une femme est pudique, plus elle se cache des réseaux sociaux, plus Akadosh Baruch Hu, il la dévoile. Toutes les femmes tzadika qu'on connaît dans le judaïsme n'ont jamais cherché à être connues. Jamais. Jamais. Toutes celles qui ont voulu être connues ont été oubliées très rapidement. Si ce n'est que, bon, je ne parle pas des stars ou des trucs comme ça qui sont encore dans la tête de certaines personnes. Enfin bon, combien de fois il y a des gens qui parlent de Michael Jackson alors que c'était la star pop internationale que personne ne pense oublier, presque un dieu. Oh, qui l'intéresse? Elizabeth Taylor. Qui? Steve McQueen. Qui? Enfin, je parle de mon époque. Goldorak. Albator. Qui? Non, Princesse Sarah était bien comme une princesse Sarah. Moi, j'aimais bien les animaux. Elle a été dévoilée à la fin. Elle a été dévoilée. Zéperouche Davar pour lequel, Béhémet, un homme ne doit pas chercher à être connu. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire connaître Hachem. Protéger, écoutez bien, les mots sont importants. Comme je l'ai dit d'ailleurs, tout celui qui reste assis dans le silence quand l'honneur de Dieu est touché, quand l'honneur du peuple d'Israël est touché, quand l'honneur de la Torah est touché, tu n'as pas le droit de rester dans l'ombre. Tu as le devoir de te lever intelligemment et d'agir en conséquence. Mais de rester les bras croisés, on a vu ce que ça a coûté à Yov. Vous vous rappelez Yov? Job. Le livre de Job. Hein? Quand Bilam propose de jeter les premiers-nés dans le Nil,
Il s'est tué. Pourquoi il s'est tué? De toute façon, ça sert à rien. Pharaon, il aime pas les juifs. Je vais dire un mot, il va me dire tais-toi. Ça sert à rien de parler. Ouais. Donc il s'est tué. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a pris sa femme, il lui a pris ses 10 enfants, il lui a pris son travail, il lui a donné toutes les maladies. Et il s'est mis à hurler. J'ai mal, ça me fait mal. Pourquoi te passes? Je lui ai dit, mais pourquoi tu cries si tu as la lèpre? Il n'y a pas de remède à la lèpre, c'est une maladie incurable. Pourquoi tu cries? Ça sert à rien. Il lui dit, parce que j'ai mal. Et Dieu lui a dit, t'as vu, c'est bizarre, hein? Quand on a mal, on crie. Si tu avais eu mal pour les enfants d'Israël, même si ça servait à rien, tu aurais crié. Tu aurais réagi. Quand on dit crier, ça ne veut pas dire que quand il y a un problème, il faut hurler. Hein. On n'est pas là pour faire du bruit. Aval dans la vie, quand il y a des choses qui touchent. Moi, je me rappelle qu'une fois, on a annoncé à un rave. J'étais choqué de voir ça. Tellement. Un rave. Qu'il y a un juif à Paris qui se marie avec une non-juive. Je l'ai vu rentrer dans une hystérie. Il frappait les murs, il s'est mis à pleurer. Combien de jeunes, il dit comme ça, c'était un étivot à l'époque, combien de jeunes je dois faire pour éviter ce mariage? On est encore en train de perdre une âme juive. Et j'ai été jaloux. Pas de ce qu'il fait, il avait les mains cassées, hein. Non, c'est pas ça. Mais de l'empathie qu'il avait. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu le connais pas. Et tous les jours, il y en a. Juste sur lui, tu t'es... Non, ça arrivait à ses oreilles. Il s'est mis à prier le ciel qu'il fasse teshuva et qu'il fasse pas ce mauvais pas. Ad quel écart? Parce qu'il a affaire du peuple d'Israël. Parce qu'il aime chaque juif. Parce qu'il a de l'empathie pour chaque juif. Parce qu'il sait que ce juif-là, maintenant, il fait un interdit de la Torah et qu'il va vivre avec. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a de l'empathie. Erpatlo, comme on dit en hébreu. Et Vezed Avar, vous voyez, cet homme-là, il n'est pas connu. Pourtant, on parle de lui. Mais Farsem Oto, Pirsum. On vient parler de lui. Quand il s'agit de l'honneur d'Hachem, tout celui qui dévoile Hachem, Dieu le dévoile. Et tout celui qui ne veut que parler de lui, comme Korach Vecholadato, d'où est-ce qu'on sait que Korach, qui s'est battu contre Moshe, qu'est-ce qu'il lui a dit à Moshe? Ouais, tu veux faire le buzz. Regardez bien les commentaires, regardez ma série de Sanhedrin. Tu veux être célèbre, tu veux que tout le monde te regarde, tu te prends pour une star. Moshe s'est battu au nom de Dieu. Moshe, Anav Meod, il est humble. Et Korach, il voulait devenir la star. Il a été avalé, il a été englouti. Là, la Torah nous apprend que tout celui qui cherche à être Mefursam, tout celui qui veut chercher à être connu, qui veut de pras les prix de la vie, eh bien, qu'il sache que plus il voudra être connu, et plus il sera vite oublié. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas connu, hein. Il peut réussir à être très connu, comme les influenceurs. Mais le jour où ils partiront de ce monde, ah oui, il me dit quelque chose ce nom, c'est tout. Au bout de 10-15 ans, plus personne ne se rappellera de toi. Tu seras oublié, ma mâche, comme un sac poubelle qu'on met dans la poubelle. C'est pareil pour tous. Non, mais ils sont pas oubliés. Les grands musiciens, les grands peintres, les grands... Alors, je voudrais répondre... Non, absolument pas. Absolument pas, c'est faux. Je voudrais te répondre pourquoi. Et ce que tu dis est vrai. Prends 10 personnes dans la rue, tu leur parles de Spinoza, il y en a pas un, il va te dire qui c'est. Qui est connu? Tu prends les peintres, les artistes peintres, eux ils connaissent. Tu prends les philosophes ou les gens qui s'intéressent à la littérature, qui aujourd'hui s'intéressent, tu vois bien ce qui se passe, personne ne connaît, et le pire c'est que ça n'intéresse personne. Quand tu vois aujourd'hui les émissions, dans tous les pays, comment ils se parlent, ils s'insultent en public, ils se tutoient directement. Il n'y a plus de tabou dans rien. Les blagues sont d'une vulgarité qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu penser un jour, et plus tu es vulgaire et plus tu es célèbre. Donc, remettons un peu les choses dans leur contexte. Quand tu dis que Picasso, Rembrandt, machin, aujourd'hui va prendre des jeunes de 16 ans, par le fait peut-être de se le... Non, remettons les choses dans leur contexte. Mais la majeure partie des gens ne sont pas intéressés par cela. Je veux dire par là que celui qui rentre dans le couloir de l'artiste qui le concerne, oui. Prends par exemple, donne-moi trois grands chanteurs opérettes. Ok, peut-être que toi tu vas faire parce que tu t'y es intéressé, mais prends 1000 personnes dehors. Par contre, prends des gens qui font de l'opérette, ils te ressortent 1000. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'homme est intéressé par là où il lui-même se retrouve, parce qu'il a besoin d'exemples. Et c'est pour ça que je te dis que l'onachon, l'homme est foursam. Il y a des gens qui détestent le jazz, tu leur demandes un seul musicien jazz ou un seul chanteur de jazz, ils ne connaissent pas, puis ça ne les intéresse pas. Mais par contre, ceux qui jouent du jazz vont te sortir des noms que la vérité, les trompettistes, les pianistes, et tu vas t'étonner de leur culture, parce qu'ils sont vraiment... Pourquoi? Parce que ça les concerne. Donc quand tu dis Mefoursam, non, on parle d'être Mefoursam, c'est-à-dire à l'échelle internationale. Ça veut dire que tout le monde connaît. C'est-à-dire Tov. La reine Mefoursemet, Lotov.
La Mishnah dans Masechet Avot, avant de commencer Rabbeinu, pour les 3 enseignements qu'il va nous donner ici, dans le Sefer Midot, disent que Al Tidvada la Rashut. Alors, non seulement au niveau d'être connu, il faut éviter de le chercher à l'être. Donc, et s'il y en a un qui va encore me charrier ici en disant toi, alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis des choses et tu te mets devant une caméra. Je rappelle que j'ai jamais mis cette caméra devant moi, que je ne l'ai jamais demandé et qu'elle est restée interne pendant 1 an devant mon visage parce que j'avais interdit de la mettre et je ne cherche pas du tout à être ni connu ni célèbre. Je ne travaille pas pour moi. Et tous ceux qui travaillent dans mon équipe, qui travaillent avec moi, le savent parfaitement. Et le but, c'est vraiment de la Gdil Torah et la Dira. Et quand les gens n'auront plus besoin de mes shiurim, ce qui pour l'instant apparemment n'est pas le cas, Toda Lael, eh bien, je ferai mes cours hors caméra, qui d'ailleurs qui sont beaucoup plus profonds en général, parce que dès que, comme on ne sait pas qui est derrière la caméra, donc je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout dévoiler tout le temps, mais par contre, quand je suis en shiur privé et que je suis avec mes amis en train d'étudier, on va beaucoup plus loin que ce que je me dis devant une caméra, parce qu'on peut approfondir les secrets de la Torah, on peut approfondir beaucoup plus loin que ce que l'écran nous permet de pouvoir dire, parce qu'il faut rester, comment on dit, correctement, politiquement correct. Attention. Tov. Al tidvada la rashut. La Mishnah dans Masechet Avot nous dit, s'il y a un endroit au monde où je te conseille de bien rester caché, c'est dans la politique. Al tidvada la rashut. Pourquoi? Parce que dans la politique, ils savent te voir et te connaître quand ils ont besoin de toi. Ouais. Vous savez pourquoi ils mettent les affiches sur les murs? Parce qu'avant les élections, tu vois le visage de celui que tu soutiens, et après les élections, tu vois le mur qui était derrière. Pérouche Adava, Altidvada la Rashut, tout ce qui est politique, tout ce qui est tortueux, tout ce qui est mensonge, je te promets tout, je te donnerai rien, je dirai tout et je ne sais rien, avait dit Louis de Funès un jour. Eh bien, de la même façon, Altidvada Elem. Vous connaissez tous le proverbe, vivons cachés, vivons. Il n'y a pas besoin de se prendre pour une star, surtout que dans la Kabbale, comme explique le Ben Ishraï dans son livre Ben Yoyada, dans la Masechet de Masechet Shabbat de Daf Kuf Yud Chet Amud Aleph, là-bas le Ben Ishraï dit fais attention au regard des hommes. Pourquoi? Parce que l'Aïnara est grand. Quand tu as beaucoup de yeux sur toi, sache une chose, tu ne le sais pas, tu n'y crois pas, c'est une énergie. Eh bien, Besofo Shel Davar, Zemetzik la Adam. Comment ça se fait qu'Ariaderi est en politique alors? Il étudie la Torah avec Imagnet, c'est marqué la Torah nous sauve, la Torah nous protège. Ariaderi est quelqu'un qui étudie la Torah, avec Mazekashour. Il est dans la politique parce qu'il doit y être. Moi, je suis à la mairie ici. Si on n'y est pas, comment on peut changer les choses? Tu as entendu qu'ils vont délibérer 1 milliard de shekels pour les pauvres en Israël? Ça y est. S'il n'était pas là-bas, il ne peut pas le faire. Non, tu comprends? Il a pris la place de qui? Lieberman. C'est pareil. Voilà. Lui, il a dit, je vais augmenter le Chat Pe'ami, sauf lui-même, il est venu Chat Pe'ami. Ça, c'est magnifique. Tov, on revient un petit peu à notre étude. Non, c'est vrai, c'est mignon. Il y a des gens qui vont être connus, et si on observe bien comment ils se sont fait connaître, c'est par le biais de la dispute. Et donc il y a ceux qui viennent faire le buzz en créant des conflits et des disputes. Chose qui n'a rien à voir, bien entendu, qui n'est pas d'amalgame, avec ce que nous faisons. Nous faisons ici, quand il y a des choses qui sont déblatérées au sein de la communauté juive et qui sont des bêtises, nous avons le devoir de réagir, non pas pour faire ni le buzz, ni des conflits, ni juger qui que ce soit, simplement de dire que c'est faux, comme le cours que j'ai fait hier, que je vous conseille de regarder en long et en large, avec toutes les références qui sont très nombreuses, de l'interdiction formelle de rentrer dans un temple où il y a des statues ou une triologie comme une église, au nom de la halakha et du Shulchan Aruch. Donc je vous invite à aller voir ce cours, non pas de ce que je pense, ni de ce que vous pensez, mais de ce que dit le Shulchan Aruch, ainsi que la Torah. Pas de conflit, allez voir. Allez vous-même vérifier les références que je vous donne. Et vous verrez que c'est marqué noir sur blanc dans beaucoup de livres pour ceux qui veulent apprendre la Torah. Ceux qui ne veulent pas apprendre, fais ce que tu veux, laisse-moi tranquille. Il y a beaucoup de chaînes là-bas. Anisayon ou Bishvil le Gadel ou Farsem et Adam. Anisayon ou Bishvil le Gadel ou le Farsem et Adam. Alors ici, ce qui est très curieux, c'est que Rabbi Nachman estime que d'être connu, c'est un Nisayon. C'est une épreuve. C'est pas simple d'être connu. Je vous donne un exemple bête et dégoûtant. T'es n'importe qui, on te voit dans la voiture avec le doigt dans le nez. T'es n'importe qui a le doigt dans le nez, tu n'intéresses personne. T'es une star, on te voit avec le doigt dans le nez, t'es pris en photo tout de suite. Jamais quelqu'un va prendre l'autre en photo parce qu'il a le doigt dans le nez. L'exemple est dégoûtant. Mais pour vous dire que
quand on est quelqu'un de connu, dans la moralité des choses, par exemple, automatiquement, quand tu es connu, on ne va pas regarder tes qualités. On va chercher tes défauts. C'est instinctif. Ouais, celui-là. C'est-à-dire, c'est très curieux. Quand tu es connu, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit de parler comme tu veux dans l'absolu. Aujourd'hui, ils ont cassé ces barrières. On sert des fois d'exemple lorsqu'on est connu. On sert d'exemple dans beaucoup de domaines. J'avais entendu à l'époque une grosse gourde de la part d'un des présidents les plus... tu peux lui dire juste qu'il y a un chiot. Il avait dit, le président, je ne sais pas ce qu'il avait raconté comme Ch'touillot. Comment il s'appelait lui? France. Le président. Ouais, Hollande. Quelle gourde. Mais quelle gourde. C'est pas ça le pire, ce qu'il a dit. Le président, il doit voyager comme tout le monde en TGV. Il a pris une fois le TGV avec toutes les caméras et après, il était dans sa voiture avec les motards devant et derrière. C'est vraiment pour vous dire à quel point les gens prennent les autres pour des idiots. Mais c'est le nachon. Est-ce qu'un président d'un pays doit voyager comme tout le monde ou est-ce qu'il doit voyager dans une voiture spéciale avec le Vadaï, c'est spécial. Pourquoi? Parce que tu représentes le pays. C'est pas Monsieur Hollande ou Monsieur Untel qui va. Quand Hollande, ça peut être n'importe qui. Quand tu représentes un pays, tu dois représenter l'entité du pays dans sa plus belle forme. Non pas parce que tu profites, mais parce que tu représentes. Comme l'avait fait un très grand Kiddush Hashem, un homme merveilleux que j'avais beaucoup apprécié pendant son mandat, c'était Yitzhak Shamir, qui était extraordinaire. Quand on l'avait invité au G8 à Madrid, et ils ont organisé ça, bien sûr, pendant Shabbat. Il a dit, désolé, moi je suis peut-être pas Shomer Shabbat, mais je représente les Juifs, je représente Israël. Shabbat oblige. Ils ont poussé ça au dimanche. Merveilleux. Pourquoi? Parce que cet homme avait compris que c'est pas Monsieur Yitzhak Shamir qui y va, c'est le représentant d'un peuple qui appartient à la Torah. Et la Torah nous a rendus célèbres. C'est pas nous qui avons rendu la Torah célèbre. C'est grâce à la Torah que nous sommes devenus célèbres. Les projecteurs sont nous avec le tonnerre et les éclairs, comme le dit la Torah elle-même. Grâce à la Torah, cette potion magique que Dieu nous a donnée, la Torah, les mitzvot, le peuple d'Israël est le plus petit des peuples, mais il est le plus connu des peuples. On est un peuple très humble, Baruch Hashem. C'est un Tunisien qui dit ça. Non, il ne descendait jamais dans les hôtels, il descendait dans les ambassades suivant le pays où il était. D'accord. À l'aider à Meriva. D'accord. On descendait dans les ambassades et pas dans les hôtels. Ouais, je ne sais pas de qui tu parles. À l'aider à Meriva, Gormim, Shatalmidim, Aktanim, Nitparsemim. Ah, tu parles de Yitzhak Shamir. En général, les Juifs, quand ils descendent, ils vont à l'hôtel s'ils peuvent. Je le dis. Et si l'hôtel il lui plaît, il l'achète. Bon, ça c'est encore autre chose. Ça va l'aider. À l'aider à Meriva, je veux bien qu'on soit, mais pas à ce point-là. À l'aider à Meriva, Gormim, Shatalmidim, Aktanim, Parsemim, Kodam Zmanam. Et il dit que les disputes, malheureusement, donc on a vu que c'était à double tranchant d'être connu. D'un côté, c'est sympa. C'est des moments, photos, selfies, et patati patata. Et de l'autre côté, tu attires sur toi des mauvaises choses, comme la Inara. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu es très vite critiqué. Tu provoques du moti shemra sur toi ou du lachonara sur toi. C'est pas facile. Le mieux, c'est de ne jamais chercher à être connu. Et si Dieu veut te dévoiler, alors laisse faire, éventuellement. Mais de chercher soi-même, avec toutes sortes de « regarde, j'existe, je me prends, regarde, je suis là », c'est maladif. Il faut savoir que ça devient une maladie. Il y a beaucoup de psychologues aujourd'hui qui disent qu'une grande partie de la population est atteinte comme une espèce d'addiction à ce genre de choses. Ils ne peuvent plus passer des vacances sans se montrer partout sur les réseaux sociaux. Ils ne peuvent plus manger sans prendre des photos de ce qu'ils ont mangé et l'envoyer sur tous les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui se passe, sauf il y a un mec qui devait se marier d'ailleurs dans un mois et il s'est pris, comme il est tellement addict, seulement il est avec une autre et il l'a mis sur tous les réseaux sociaux. Donc bien entendu il s'est fait attraper et il disait mais non, t'as pas compris, en plus tu te prends en photo avec elle. Ah oui, il a oublié qu'elle était à côté. Tellement... Bon, c'est mieux parce qu'au moins ce ne sera pas caché, mais de façon générale, c'est pas du tout Nachon, de chercher à être connu. Et le Pirsoum, nous dit ici Rabbi Nachman, raccourcit la vie de l'homme. Plus tu es regardé, plus on parle de toi, plus tu es critiqué,
et plus, quelque part, tu amènes sur toi des tsarot. Adif, shelo. Préférable de rester, Bezrat Hashem, là où on est. Et si vraiment on a l'opportunité, ou, je dirais pas l'opportunité, mais si on est connu, au moins que cette connaissance soit totalement transparente en l'honneur de Dieu. Le but de la création du monde, de l'homme, de la société, de la vie, c'est la date ou l'odia chez Yesh Hashem, de parler d'Hashem, de sa Torah et des mitzvot. Ce matin, en venant au Beth Midrash, tous les matins, j'écoute des informations un petit peu pour m'enquérir de ce qui se passe dans le pays, informations israéliennes, et quelqu'un était en train de parler de Bennett, puisque son parti politique n'existe plus, Ayelet Shaked non plus n'existe plus. Il a fait écouter quelque chose sur lequel je n'ai même pas fait attention. Il a remercié ceux qui... Pas une fois il a remercié Hachem. Et il dit ça, c'est très révélateur. Et c'est vrai que dans tous ces pirsumim, dans toutes ces apparitions, pas une fois il dit Toda Rabba Hachem. Et il fait écouter... Ce matin, je parle aux informations, c'est quand même choquant de voir qu'un homme qui, soi-disant, représentait la Torah léoumite, c'est-à-dire le Dati léoumi, le Dati nationaliste, avec son parti Baïta Yehudi à l'époque, pas une fois il y a Toda Lael, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et il disait c'était déjà révélateur de ses intentions. Parce qu'une fois qu'il est passé de l'autre côté et qu'il a fait l'union des frères, ouais, la première chose qu'il a dit, il serait temps de sortir tous ces religieux de leur boîte de conserve en parlant des Bachouri Yeshivot, de les sortir de là-bas, comme Lieberman avait dit. Donc, qui se ressemblent, s'assemblent, et les deux maintenant sont sur le banc, Toda Lael. De la reine, le fait d'être Mefoursam, Zélo Davar Pachout, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'évident. On n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de s'asseoir n'importe où, on n'a pas le droit de s'asseoir n'importe comment, quand on est quelqu'un qui, bien entendu, travaillant pour Dieu. Quand on travaille pour soi dans cette génération, au contraire, plus tu seras vulgaire et plus tu seras déchiré et plus tu seras, et malheureusement, les gens t'aimeront ou te haïront. On est dans une espèce d'extrême aujourd'hui où on va chercher constamment les défauts de celui qui est connu. Ken? Ça date pas d'aujourd'hui, la tour de Babel, ils ont voulu se faire un nom. Alors tu as bien de raison de le dire, on en avait parlé dans je crois 3 semaines, la tour de Babel, ils ont voulu se faire un nom, donc ils ont voulu être connus, sauf ils ont été transformés ou en démons, ou en singes, ou dispersés avec des langues où ils ne se comprenaient plus, au niveau du pshat. Tout à fait d'accord. Le gouvernement de Bennett, ils sont rentrés la paracha de Korah et ils sont sortis à la paracha de Exactement, c'est vrai. Ils sont rentrés à Korah, ils sont sortis à Korah, on avait stipulé ça aussi, Chazak ou Baruch. Sodek. Et la reine Bezrat Hashem, la meilleure façon d'être connu, c'est d'avoir un mari et une femme pour qui on est connu dans leur cœur, qu'une femme soit fière de son mari, qu'un mari soit fier de sa femme, que les enfants soient fiers des parents, que les parents soient fiers des enfants, que la famille soit tous connus les uns les autres en disant Bezrat Hashem, nous on est une bonne famille. Et vous verrez qu'en réalité, je donnerai cette dernière image avant de vous quitter, mais quand on veut de la lumière dans une pièce, on allume une ampoule qui elle par contre est fixée. Et quand elle est bien à sa place, qu'elle est bien fixée, qu'elle est bien branchée, elle est capable de donner de la lumière dans toute la pièce. On n'a pas besoin d'aller à droite et à gauche pour se faire connaître. Il suffit d'être une lumière là où on est de façon naturelle pour pouvoir éclairer même ceux qui sont loin de nous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et c'est ce qu'il dit ici. À l'aider à Meriva, Gormim, Shatalmidim, Aktanim, Mitparsemim, Kodem Zmanam. Malheureusement, les élèves peuvent être connus alors que, malheureusement, ça aussi, on est dans une époque un peu spéciale. Il y a des gens qui sont devenus rabbins avant d'être élèves. C'est une réflexion qu'il faut vraiment beaucoup méditer dessus aujourd'hui. Vezou imprinat apalat anefalim, shavalad yotze la avir haolam konem zmano. Et c'est une des raisons, Rabbi Nachman, il dit, pour lesquelles il y a des enfants qui tombent avant l'heure, c'est-à-dire pas des avortements, des fausses couches. L'une des raisons pour lesquelles il y a des fausses couches dans le monde, c'est parce qu'il y a des gens qui sont devenus célèbres alors qu'ils n'auraient pas dû devenir célèbres dans le monde. Donc ça crée une atmosphère. Quel rapport demandera Rabbi Nachman qu'on dira Ouman? Valideze Gorem Aniyut. Et la pauvreté aussi s'habille dans le monde quand des gens ne devraient pas être connus et qu'ils le sont. Ulifamim Gorem Mitot Chazve Shalom. Et jusqu'où peut aller le fait de chercher à être connu, jusqu'à porter la mort chez les gens, les uns et les autres. C'est un peu hard comme enseignement de Rabbi Nachman. Hein. Pour un chassid, il n'y a pas beaucoup de choses positives. Hein? Comment il interpréterait celui des Berkavot sur les Arabanout? Non, ça n'a rien à voir. Non, tu as raison, c'est un point. Attends, je reviens en arrière. Ousna et Arabanout, ça veut dire que justement, le fait d'être à la Rabbanout, ça descend de choses. Tu as moins le temps d'étudier, donc Chabal, et tu es Mefoursam Yoter, donc tu es plus connu. Mordechai et Yehudi, Nachon, il est descendu d'ailleurs, il était chef Sanhedrin, ils l'ont descendu de son statut. Effectivement, le fait de ne pas être investi dans le monde de la Torah, eh bien, va provoquer ce genre de choses, d'être connu aux yeux des autres. À part ça, n'oublie pas un détail. Quand on est à la Rabbanout,
on a un mauvais rôle. Il faut le savoir. Combien de gens maudissent dans les conflits quand ils pensent qu'ils ont raison? Ils vont voir les rabbinim. Ouais, mais moi je veux mon guette et tout ça. Le rabbin dit, écoutez madame, il y a des lois, il faut d'abord obtenir le divorce civil. Ah ouais, ben c'est comme ça. Eh bien, puisque c'est comme ça, vous prenez la faute sur moi. De toute façon, vous les rabbins, et ceci et cela. Ce qui fait que d'être Dayan, par exemple, combien de Dayanim se sont fait critiquer, injurier, fou. Alors que eux, ils vont, je parle des vrais Dayanim, je ne parle pas celui qui s'improvise. Okay, d'abord, il n'a pas le droit d'être, excusez-moi pour le mot, pour lequel vous ne savez pas, mais un Dayan n'a pas le droit d'être sympathique avec ceux qui viennent le voir. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est lui interdit. Il n'a même pas le droit de dire bonjour à la base. Ça doit être sérieux. Pour ne pas qu'il ait de compassion et qu'il commence à faire basculer. Par exemple, je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Je suis plaignant avec quelqu'un, je rencontre le Dayan, je sympathise avec lui. Je ne savais pas que c'était lui, le Dayan. On rentre dedans, normalement on doit se lever et partir. Pourquoi? Parce qu'on a sympathisé. C'est un sourd. Il ne doit même pas regarder, lever les yeux sur qui est pauvre, qui est riche. Il doit rester intègre dans son jugement et pour cela, il doit se mettre des barrières. Ce qui fait qu'il va être dur. Excusez-moi, je vous demanderai d'arrêter de parler. Je vous demande, oh, ça va, vous n'êtes pas rabbin, vous, il est le bon cœur. Les gens ils confondent tout. Tu es là pour un diyun. Et le din, ça ne plaisante pas. Le din, il n'a pas de sourire. Le din, il est là, il n'est pas triste, il n'est pas souriant, il est droit. Il est là pour trouver une pshara, c'est-à-dire un terrain d'entente qui va éviter d'aller plus loin. Ce qui fait que les dayanim, ils écoutent qui a trompé qui a trompé quoi, qui a volé quoi. Il n'y a pas autre chose à faire dans la vie. Il faut des dayanim, comme le dit la Mishnah Yutret, Perekal et Masechet Avot, à la din, à la shalom, à la emet, à la emet, à la. Et c'est pour cela que le fait d'être à la rabbanout raccourcit la vie de celui qui y est. Yosef Hatzadik a perdu 10 ans de sa vie parce qu'il était vice-roi d'Égypte. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal, quand il était Rav Arashi d'Israël, il étudiait avec le Rav Ben Abba Shaul. Quand il a quitté son poste, le Rav Ben Abba Shaul lui a organisé une grande fête. Quand il a organisé cette grande fête, il lui a dit, pourquoi tu me fais cette fête? Le Rav Ovadia, il avait les boules de quitter ce poste. Il l'a dit lui-même. Hein. Il a dit, parce que tant que tu étais Rav Arashi d'Israël, tu mettais ta vie en danger. Ça veut dire, tu deviens vraiment Mefoursa, mais célèbre, ainsi de suite. La reine Zélo Ayakal. Le temps que tu es sorti de là-bas, hein, Barichut Yamim, jusqu'à ses 95 ans, où il a vécu 94 ans, et nous a laissé un héritage sans pareil, grâce à ses enseignements, ou pour moi, le Rav Ovadia Yosef, en lui faisant honneur aujourd'hui, Bezrat Hashem, eh bien, s'il n'était pas le machère du peuple, il a été grandement le machère de toutes les halachot, qui aujourd'hui guident la vie de toutes les maisons Sfarad. Baruch Adonai l'Olam, Amen. Et Amen.